Bonjour, bienvenue à tous à l'émission Le Club Beroya. Nous accueillons aujourd'hui Danica qui nous vient du Canada. Oui. Bonjour Danica, comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Très bien, je suis enchanté de te rencontrer. Alors, Plaisir moi aussi. c'est gentil, merci. Danica, tu nous viens d'où du Canada? Tu peux nous expliquer un petit peu de la province d'où tu viens? Oui, c'est la province du Nouveau-Brunswick. C'est dans les Maritimes qui est vraiment à la partie est du Canada, donc l'autre bord complètement du Québec. Donc, si par rapport à la carte, tu te trouves à droite du Québec, c'est ça? Oui, à droite du Québec, juste près du Maine, Près du près de Maine. l'État américain, ouais, près de Et, l'État et américain. donc ta province a une frontière américaine aussi. Oui, frontière américaine. Tu es d'ailleurs, si j'ai bien vu, tu n'es même pas très loin de Boston apparemment. Oh, je pense que c'est à peu près comme un 8 à 12 heures de route. Oui, ok. De... Mais je veux dire, ça fait partie du Maine, Boston, je pense, si j'ai bien vu, et c'est pas. Je Oui. pense que... Je suis pas sûre. Je suis C'est- pas d'ap- vraiment D'après ce que sûre. j'ai vu sur la carte, c'était pas si loin que ça, quoi, je pense. Ouais. Et c'est comment ta province? C'est vallonné? C'est comment? Raconte-nous un petit peu ta province. C'est beaucoup forestier. C'est on a beaucoup de diversité dans la province. Il y a une partie de la province que autres ils font vraiment ils fonctionnent vraiment sur les pêches, la pêche en haute mer, vraiment beaucoup pour ça, la culture de bleuets, on a beaucoup une partie qui est plus agricole, un autre partie qui est complètement forestière, Et un autre partie forestière, que c'est je dis beaucoup des sapins que tu appelles forestière? C'est beaucoup des sapins? sapin, bouleau, vraiment c'est la forêt boréale. Boréal. Pourquoi Oui, la forêt. on voit des aurores boréales aussi, non? Oui, oui, récemment, je pense que c'était dans le mois d'octobre, on a eu droit à un magnifique spectacle d'aurore boréale à travers le ciel. Ça doit être magnifique à voir, ça. Je me doute. C'est aussi un de mes rêves de voir ça, mais bon. Le problème, c'est que j'ai un peu peur de l'avion. Donc, bon, on sait jamais. Mais les pays nordiques me tentent, c'est vrai. On verra. Qui sait. Mais c'est vrai que les aurores boréales, ça doit être quelque chose de magnifique à voir, oui. Oui, mais c'est quelque chose ici qui est quand même assez rare que dans ma région que l'on va voir. Comme, je me rappelle quand j'étais jeune, j'en ai vu quelques-unes, encore quelques-unes aussi quand j'étais plus vieille, mais c'est pas quelque chose qui va arriver tout le temps. Il faut vraiment les bonnes conditions soient là pour que dans ma région on les voie. Ok, ok. Ou sinon, parle-nous un petit peu de tes costumes. Tu as fait différents costumes Star Wars. Dis-moi, cite-moi les différents costumes. Donc d'abord le tout début, le tout premier que tu as réalisé, et puis les suivants. Le tout premier cosplay Star Wars que j'ai fait, ça a été Rey qui vient de l'épisode 9. C'est vraiment, je me rappelle, c'était la pandémie a starté, puis j'avais rien vraiment à faire. Puis mon ami était comme, oh ben écoute, profite-en, watch Star Wars. Là, j'étais comme, ah. Parce que moi, j'avais jamais, je connaissais un peu Star Wars et auparavant et des choses comme ça, mais je m'avais jamais vraiment assis là pour toutes les regarder un après l'autre. Puis là, ben, je me suis assis là, j'ai hésité d'écouter, puis j'ai fait comme, aïe, aïe, wow! Là, j'ai checké sur Internet, j'ai trouvé un costume de Ray, puis c'était le tout est de l'histoire ancienne. Et pour trouver les matières du costume, c'est le costume, tu l'as trouvé tout seul ou bien tu l'as fait faire ou tu l'as fait toi-même ou comment ça s'est passé? Ben, je sais il y a beaucoup de cosplayers qui vont prendre comme le temps de vraiment tout prendre les matériels, mais je vais le dire bien honnêtement, je n'ai pas la patience pour passer X nombre d'heures à faire un costume. Je lève mon chapeau à ceux qui le peuvent, par exemple. C'est vraiment comme...
le travail, le temps, la passion qu'il va dans faire un costume de A à Z est immense. Mais ça prend une patience d'ange. Ça prend, ça prend ce que je n'ai pas. Mais je vais sur Internet, je regarde sur des sites, sur Amazon, ou même des fois, il y a certains de mes costumes, vraiment, j'ai été dans des magasins d'Halloween, puis j'ai vu qu'il y avait un costume là, ça va venir, ça vient avec aussi. Mon costume de Wonder Woman vient d'un magasin d'Halloween. Oui, j'ai vu le costume de Wonder Woman, oui, oui, j'ai vu ça. Et, euh, et donc, on va revenir d'abord au costume de Star Wars. Donc, tu as fait Rey, et après les autres. C'est quels autres costumes? Mon deuxième costume de Star Wars a été Cara Dune du Mandalorian. C'est vraiment il y a une journée, j'ai juste été, je me suis levée, je m'ai peignée de manière et j'avais mon gros goût avec moi et j'ai pris une photo et j'ai envoyé ça à mes amis dans mon group chat, tu sais, parce que, tu sais, on était toutes comme, tu sais, on a du fun ensemble. Puis là, tout le monde a été, puis ils ont fait comme, non, Danica, écoute, faut que tu fasses un costume de Cara Dune, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau, là. J'étais comme, ben là, écoute, pas à ce point-là. Il y en a. Puis là, il y a un de mes amis qui a pris la photo, il a zoomé, il a rajouté le petit tatou, il a modifié d'autres. Puis il m'a l'a envoyé, puis il dit, écoute, tu sais, bavardisant, là, comme tu peux dire ce que tu veux, les preuves sont là, tu lui ressembles. Donc, c'est ce qui m'a un peu convaincu d'aller et d'acheter le costume. Le costume qui est arrivé en février, juste une semaine littéralement, 7 jours avant qu'on ait eu la nouvelle que Cara Dune sera plus dans le Mandalorian. Ouais, mais bon, ça reste quand même un personnage iconique. Même si Ah elle, oui, même si elle n'y est plus, les apparitions qu'elle les a faites, elles sont là et on ne les retirera pas. Donc c'est ça. ça ne changera rien du tout. Et les gens qui sont fans du personnage resteront fans du personnage. C'est exact. Moi, je Ça suis ne une change rien. fan du personnage parce que c'est rare qu'on va voir comme des femmes dans des rôles qui sont aussi comme c'est moi qui mène et regarde-moi faire. Comme c'est vraiment comme une j'essaie de trouver le mot en français, c'est comme vraiment comme des strong women. C'est le fun d'avoir des femmes fortes comme Comme on dit chez dans nous, une badass. ouais, une badass. Oui. Et pour faire les dessins sur le bras, t'as fait comment? Des fois, je prends juste vraiment comme de l'ombre à paupières Ah oui, qui ok. surprenamment reste vraiment bien sur la peau, surtout comme pour des tatouages comme ça, Et c'est t'as un vraiment le fun. pochoir ou quoi? Comment ça se passe? T'as un pochoir pour faire les Euh, lignes. Ruban adhésif. Ah oui, les rubans Pour adhésifs. le bras, le ruban adhésif, mais pour lui ici, c'est vraiment, du, euh, Un je pochoir. prends du lèvre. Non, même pas, je le fais juste à la main. Donc, c'est pour ça que c'est jamais consistant. Des fois, il va être gros, des fois, il va être plus petit, des fois, il va être un peu croche. Ça sera jamais vraiment consistant. Mais c'est ça. Après Cara, j'ai vraiment plus voulu un petit peu plus explorer. J'ai fait une coupelle de vidéos avec un maquillage de Ahsoka dans mon Mhm. visage. Après ça, j'ai pu mettre la main sur un costume de princesse Leia et avec une de mes amies, une de mes très bonnes amies qui fait un cosplay de Luke Skywalker, on a juste vraiment plus commencé à faire un peu des folies. Comme dans le temps de Noël, on a été live, puis on était sur TikTok, puis on faisait comme oh, c'est le Holiday Special. C'était le Luke and Leia show pour le temps des fêtes. Il y avait des lumières de Noël, la musique de Noël. On s'avait fait un petit, mais c'est ça qui est le fun. C'est vraiment la communauté du cosplay de Star Wars est vraiment accueillante. Puis j'ai vraiment rencontré beaucoup d'amis.
beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup supporté dans tous les costumes que j'ai fait. Et tu as déjà participé à des conventions? Non, jamais. Quand j'ai voulu vraiment plus me mettre dans ça, c'est là que le COVID est arrivé, tout est fermé, c'est pas vraiment Ou sinon, évident. ou sinon au Nouveau-Brunswick, je sais pas si je le dis bien, il y a aussi des conventions? Il y avait une petite convention dans le mois de juillet dans les environs du sud de la province, mais à cause du COVID, elle a été annulée. Mais je vais essayer d'aller puis pouvoir. J'ai beaucoup de mes amis qui restent en Ontario, qui veulent que j'aille, exemple, à Toronto Comic Con, Ottawa Comic Con, même Montréal, c'est Montréal Comic Con aussi. Et ça arrive que tu te déplaces pour des anniversaires pour des enfants ou quelque chose comme ça? Non, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a été demandé encore. C'est sûr que ça serait vraiment comique que ça arriverait, mais non, c'est pas vrai. C'est pas quelque chose qui m'a encore arrivé. Ou bien pour un événement, pour une entreprise ou quelque chose comme ça? Ben, disons qu'à l'Halloween, à mon boulot, ils nous ont dit, ah, vous pouvez vous déguiser. Fait que là, Oui, j'ai arrivé. j'ai vu exactement Cara Dune dans une épicerie. Je me suis dit, ah, c'est peut-être l'endroit où elle travaille ou je ne sais pas. Ouais, c'était vraiment dans une épicerie, j'avais gros goût avec moi, puis c'était vraiment juste comique, les enfants. Oh! C'était vraiment C'est bien, c'est c'était cool. vraiment. Oui, D'ailleurs, c'était vraiment. on fait surtout ça pour les enfants, mais aussi pour les grands-enfants, comme je dis toujours. Oui, j'ai eu beaucoup de commentaires, comme c'est surprenant comment que j'ai pu voir comment de personnes dans la région ont écouté le show. Comme il y a un homme qui est venu à moi, il a passé à ma caisse. Puis quand j'ai fini, il m'a regardé, il dit en tout cas ton Cara Dune, il claque, puis il est parti. Puis là j'étais comme man, comme il l'a appelé par son nom, comme wow, ok, nice. Oui, ça, je peux te dire que c'est nice, parce que moi, j'ai un costume de Mandalorien et on m'a déjà traité de Darivador, donc je peux te dire que c'est nice. Tout à Puis là, fait. Ça, c'est cool. ma plus récente acquisition dans les cosplays de Star Wars, c'est la petite Omega qui vient de la nouvelle série Bad Bad Batch. Batch, oui. Tout à fait, oui. Oui, j'ai vu aussi une photo passer. D'ailleurs, concernant les différentes photos que j'ai vues passer, tu as aussi un TikTok. Oui, j'ai un TikTok Et que d'après ce, j'ai vraiment d'après trouvé, ce que j'ai vu, le TikTok, il est quand même pas mal. Parce que, il faut le dire, tu as 1741 abonnés et 36 900 likes. Ce n'est quand même pas rien du tout, hein. C'est, c'est- je vais te dire bien franchement, j'aurais jamais pensé me rendre. Quand j'ai commencé en mars 2020, vraiment ma première vidéo, c'était une game de hockey que j'ai été voir avec ma cousine. C'est son conjoint qui joue. J'étais avec j'étais avec mon neveu. On était là, on riait. J'ai filmé un TikTok, ok. Après ça, j'ai filmé des TikTok de l'école a fermé. Puis au début, là, c'est ça qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit l'école va fermer pour 14 jours pour pouvoir bien nous préparer pour le COVID. Ok, pas de problème. 14 jours a tourné en jamais. Fait qu'on n'a pas été retourné à l'école de l'année, au collège, plutôt, je devrais dire. On n'a pas retourné au collège de l'année. Donc, on a fait l'école à la maison. Puis c'est vraiment, comme que je dis, c'est vraiment là que j'ai tombé dans le cosplay. non, mais c'est vraiment super être suivi par autant d'abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir les différentes vidéos de d'Annika, tu peux nous dire ton adresse TikTok? Oui, c'est Pamikarita. Pamikarita. Voilà. Là, vous retrouverez toutes ces vidéos. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'elles sont toutes en anglais. Oui, c'est ça. C'est vraiment, quand j'ai tombé sur le TikTok de Star Wars, j'ai tombé là-dessus en anglais.
Puis c'est vraiment dur. J'essaie de trouver j'ai pu trouver une coupelle de cosplayers français, mais c'est tellement, j'essaie de les trouver, puis je suis vraiment pas dans la bonne direction. C'est beaucoup au Québec, je pense, non? Euh, Même pas. C'est vrai. Tous les cosplayers français que je rencontre, ils viennent de la France. Moi, je vais te dire, j'ai, par vidéo comme ça, j'ai créé une chaîne, à ma chaîne YouTube, j'ai créé une série, et j'ai deux Canadiens, mais je pense que c'est des Québécois plutôt, qui est la fille et donc le papa, qui ont participé à ma série. Et si tu as l'occasion de voir, c'est un Shock Trooper rouge et blanc. Et la fille, elle était déguisée, costumée en Second Sister. Oh, oui, non, je vais effectivement aller Et, regarder. et donc ils sont tous les deux de la région plutôt de... Je pense que c'est du Québec. Ils parlent français en tout cas, mais je ne sais plus si c'est le Québec ou quoi, mais je pense bien que c'est le Québec, oui. Donc c'est pour te dire qu'il y a aussi des cosplays Oui, francophones au Canada. oui, non, même les autres cosplayers canadiens que je connais sont vraiment, c'est rare que je peux trouver des. Je n'ai trouvé une coupelle de personnes qui sont canadiennes aussi, mais qui est française, mais elle ne fait pas de cosplay. D'accord. Là-dessus, hein. Mais c'est aussi tant. Mais je peux te En mettre en fait, relation avec eux si tu veux. bien sûr, bah oui. Parce que vu que j'ai toujours des contacts et même de très bons contacts d'ailleurs, le monsieur, le papa ainsi, il a une grande collection de vaisseaux Star Wars et tout qui m'a montré. Non, c'est pas mal. Et c'est aussi un endroit fort forestier parce que il a tourné en live chez lui. Il n'a pas fait devant un fond vert. Donc ça c'est et c'était vraiment de très beaux paysages. Ouais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, est-ce que tu as des nouveaux projets de costumes? Euh, pour Star Wars, j'aimerais vraiment, mais vraiment pouvoir faire une armure pour, euh, pour Omega. Ça serait vraiment comme concept parce que on ne sait pas ce qu'elle ben j'espère qu'elle va avoir une armure éventuellement, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc, ça serait quand même aussi, tu sais, un peu badass d'avoir une armure, même si c'est seulement un. Et concernant les films Star Wars que tu as vus, je sais pas si tu les as tous vus, les films, hein, je parle pas des séries, je parle des films. L'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oui, plus Rogue One et Han Solo. Quel est ton oui. préféré? Ouh, mon favori. Je vais pas mentir, ça doit être l'épisode 3, La Revanche des Sith. La Revanche des Sith. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? Le C'est passage de Anakin qui tombe en Vador? le passage du côté de la force, tout ce qui, c'est vraiment, c'est le point pivotal, c'est le film qui fait que ça explique tout, c'est vraiment, c'est et à penser que tout cela, comme la durée de l'épisode est seulement comme, mon ami m'avait dit, je pense, c'était quoi, 3 jours? Que tout le film se passe en l'espace de 3 jours, c'est vraiment comme, Ah, il est magnifique, hein. C'est vrai qu'il est l'épisode 3, il est beau, et c'est vrai qu'il est chouette. Et dans les séries, dans les nouvelles séries, qu'est-ce que t'aimes le plus ou bien quelles sont tes attentes dans les futures séries qui vont sortir? Ben, je veux dire, écoute, on a tous hâte que Kenobi sorte. Vraiment, moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir cela, de Anakin, voir peut-être. Aiden, exactement, revoir Aiden Christensen en tant que Anakin et voir Ewan McGregor en tant que Obi-Wan Kenobi. Ça va juste être comme, wow. Surtout même les deux ensemble, on n'a pas vu ça depuis En plus, la je re- pense qu'il est canadien, Hayden Christensen. Oui, oui, il est canadien lui aussi. En plus, vous avez Vador chez vous. Hey, T'as déjà eu l'occasion de le rencontrer? Non.
Non, non, j'ai jamais rencontré personne vraiment de, de Ou voice. peut-être dans une future convention, peut-être. Ça serait vraiment un de mes goals d'un jour rencontrer des acteurs de Star Wars. Eh ben moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Palpatine. Ouh, nice! Parce qu'en 2020, au Comic Con Bruxelles, il y avait Palpatine et il y avait l'acteur Anthony Daniels qui était là aussi, qui faisait 6PO. Et sincèrement, c'était chouette. Mais mon préféré, c'est Palpatine. Non, c'est ça, ça va être awesome pour toi, là, vraiment de rencontrer Non, mais ton... rencontrer, je l'ai vu au loin, mais je l'ai vu, je veux dire, parce que C'est voilà sûr, quoi. c'est sûr. Mais Euh, non, par contre, j'ai bien aimé de le rencontrer, de le voir en vrai, quoi. C'est. Et puis, je sais pas, il a un certain charisme, l'air de rien, Palpatine. Je sais pas, c'est. J'ai toujours aimé ce personnage. Là, moi, je suis plus de la génération épisode 4, 5, 6, mais j'ai toujours adoré le personnage. Et c'est vrai que dans l'épisode 3, il est bien aussi. oui. Moi, je disais toujours à ma femme, ce que j'aime bien chez Palpatine, c'est le seul qui rigole tout le temps. C'est un rire sadique, hein, mais bon, il rigole tout le temps. C'est vrai, j'ai un de mes amis qui fait un cosplay de Palpatine et à chaque fois qu'il est là, il fait le rire. Puis là, moi, je suis comme, écoute, 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 arrête, arrête, tu me fais peur, là, tu me fais peur. C'est ça. C'est vrai que c'est Euh, cool. oui, c'est vraiment cool. Et ou sinon, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu. Le Mandalorian, je suppose que tu as bien aimé la saison 1 et la saison 2. J'ai adoré, j'ai vraiment hâte de voir la saison 3. Et alors, on va dire, sans spoiler, le livre de Boba Fett, t'en penses quoi? Pour les deux premiers épisodes qui viennent de sortir? Waouh, j'ai vraiment hâte d'en voir plus. J'ai hâte à mercredi, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Moi aussi, j'ai bien aimé les deux premiers épisodes. Mm. Ça, c'est sûr que j'aime. Il y a des rumeurs aussi qui circulent qu'on est comme. Est-ce que ça va vraiment arriver? Et j'aimerais que ça arriverait, mais on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va nous amener. Bah oui, on verra. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est encore un cran au-dessus que le Mandalorian. Mais c'est mon opinion personnelle, ça. Mais je sais pas ce Oui. que tu en penses toi, mais Je sais pas, j'aime les deux pas mal égales. Mais je suis plus beaucoup côté plus Jedi. Donc je crois que vraiment comme la série Ahsoka et la série Kenobi vont plus m'accrocher. C'est sûr, Bad Batch saison 2 mais que ça sort, oubliez-moi, je suis partie. Je m'excuse en avance pour la personne que je vais devenir quand Bad Batch saison 2 va sortir. ah bon, t'as bien aimé Bad Batch? Oh, j'ai adoré Bad Batch. On va passer une petite page de publicité qui dure moins de 30 secondes et après on revient. À tout à l'heure. Voilà, la pub est terminée. Merci d'être revenu parmi nous. Et maintenant, avec Danica, nous allons vous faire écouter un petit jeu de rôle entre nos deux personnages, c'est-à-dire Cara Dune et Evarla Berroya, le Mandalorien. Alors, vous fermez les yeux, vous écoutez. Nous sommes dans une cantina et Evarla arrive dans la cantina où se trouve Cara Dune, qui est Shock Trooper rebelle. Bonjour, qui es-tu? Parasite Dune. Shock Trooper. Et vous? Moi, je suis Evarla Berroya. Je suis un Mandalorien. Que fais-tu sur cette planète?
Des vacances? La rébellion est en vacances? J'ai mon propre horaire. Pardon? J'ai mon propre horaire. Je fais ce que je veux, quand je veux. Tu es une rebelle libre? Oui, quand on le veut. Tu n'as personne à tes ordres? À mes ordres? Non. Suis-je aux ordres de quelqu'un? Oui. Si tu es une rebelle libre, tu connais des chasseurs de prix? La sœur de prime. Tu veux parler de l'animal de Vader? Boba Fett. Tu connais Boba Fett? J'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais j'aimerais bien m'essayer avec lui. On pourra voir ce qui est le plus fort. Tu sais que Boba Fett est mon frère? Ton frère. Oui. Eh bien non, je ne savais pas. Problème de famille. Je l'ai rencontré il y a pas très longtemps. J'étais même surpris de le voir. Et il m'a dit, je suis ton frère. Eh bien, Je lui ai demandé, tu es mon frère? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a expliqué que j'avais été créé dans un laboratoire clandestin sur Camino. Camino. Oui, Je pensais que c'était une légende. non, ce n'est pas une légende. D'ailleurs, j'ai un grand ami qui s'appelle Yoda, qui a aussi créé, dans ce même laboratoire clandestin, un autre être. Yoda. Oui, le grand maître Jedi. J'ai déjà entendu parler de ce Yoda. C'est le grand maître Jedi. Il m'avait dit Hein, de surveiller que toute l'expérience se passe bien. mais il n'est pas mort. Quand il a eu la grande purge des Jedi, Non, il a survécu. oui, Eh bien, quel âge qu'il doit être rendu? Presque 1000 ans. peut-être, mais en tout cas il est bien là. Et ce n'est pas le seul Jedi qui a survécu. Ah non? Non, Dis-moi en. j'ai aussi eu l'occasion aussi de rencontrer Plo Koon, qui m'a aussi dit que sur Tatooine il y avait aussi un autre Jedi, mais je ne connais pas son nom. Tatooine? Oui. Quelle région Tatooine? Ah, il n'a pas voulu me le dire. Au moins, c'est un pas dans la bonne direction. J'ai dû laisser Plo Koon parce que j'avais d'autres chats à fouetter, et il m'avait dit que je devais suivre mon chemin, ce que j'ai fait. Et donc je suis arrivé ici et je te rencontre. Eh bien, le destin marche dans des manières très bizarres. Tout à fait. Et quels sont tes projets pour l'avenir, Cara Dune? Présentement, et pas vraiment. Mais disons, on profite de chaque jour. On ne sait jamais ce qui se pourrait arriver demain. Tu as raison. Bon, je n'ai pas que ça à faire. Je vais te laisser. Bonne continuation et bonne journée. Hein? Bonne journée, Mando. À la prochaine.
Bienvenue au jeu Tu es Pluto. Alors Pluto, c'est pas le chien, c'est Pluto, P-L-U-T-O, accent circonflexe T. Ça veut dire tu es Pluto. Par exemple, on va dire tu es plutôt français ou belge et tu dois choisir un ou deux, tu vois. Mais ici, Oui. c'est pas la question, ici c'est Star Wars. Oui. Alors, tu es plutôt Sith ou Jedi? Jedi. Tu es plutôt chasseur de primes ou rebelle? Rebelle. Tu es plutôt K2SO ou 6-3PO? K2SO. K2SO. Il est aussi pessimiste l'un que l'autre, hein. Je laisse parler. Mais K2SO, je sais pas, il a un petit. J'aime bien Il a un 6. petit quelque chose. Ouais, un petit quelque chose. Déjà, j'ai Non, hâte de le voir. pour gifler, écoute, C3PO a jamais giflé Non, quelqu'un. non, c'est vrai. Mais K2SO, j'aime bien aussi le droïde et hâte de le revoir dans la prochaine série avec Cassian Andor. Ah oui, j'ai tellement hâte de voir. J'ai vu des photos comme. Il y a des photos qui ont leaké du set, puis je les ai vues. Ouais, ça va, je pense que ça va être pas mal non plus. D'ailleurs, le film, moi, j'ai adoré Rogue One. C'est vraiment le film que j'ai adoré, c'est Rogue One. Est-ce que c'est parce que c'est avant l'épisode 4? C'est un peu ma génération. C'est possible, J'ai. mais j'ai adoré. Je l'avais pas terminé, mais une de mes amies m'a dit écoute, finis-les, mais enregistre ta réaction. Là, j'étais comme OK. Là, j'ai placé ma caméra, j'ai placé l'enregistrement, je suis assis là, je le regarde, C'est mais ça. je pleure. J'ai vu. Les J'ai vu. larmes. Je l'ai vu dans ton TikTok. Je me Non, ça demandais. c'était non, Oui. ça c'était pour Clone Wars. Ah, c'est C'était pour Clone la Wars. Ah, je me suis trompé Wars. là. Oui, je l'ai fait aussi avec je l'ai fait aussi avec pour Rogue One. Oh, mais faudrait que je l'éditerais pour pouvoir le poster, oui. Et alors, ce qui est fou, c'est la comparaison avec Luke dans Mandalorian qui détruit tous les Dark Troopers et après tu as la comparaison avec Vador qui détruit tous les rebelles. À peu près les mêmes images, c'est extra. Oui, c'était wow. Ben, C'est- juste, écoute, j'ai pleuré tout. Aussitôt que j'ai vu le lightsaber vert, la figure, j'étais genre, écoute, Eh ben, je vais te dire une chose. Moi, quand j'ai vu cette scène-là avec Luke qui revient pour chercher Grogu, j'ai eu des frissons. Mais des frissons et alors larmes à l'œil, j'ai eu aussi. C'est j'ai pas eu la larme à l'œil, les larmes ont coulé. c'est fou Euh, ce qu'on peut ressentir, c'est incroyable. Bon, on va continuer notre petit jeu. Tu es plutôt Han Solo ou Chewbacca? Chewbacca. Ah, je m'en doutais. J'adore Chewbacca, c'est juste, c'est gros, il est là. Tu es plus... C'est probablement lui qui donne comme les hugs, c'est lui qui donne les meilleurs hugs, comme, come on, c'est juste, Tu es plutôt Stormtrooper ou clone? clone. Pardon? Clone. Clone? Oui. Ok. Tu es plutôt Palpatine ou Dark Sidious? C'est les mêmes. Ah oui, mais il y en a un qui est plus côté obscur et l'autre qui est côté obscur mais qui le cache. I guess qu'on va y aller full blown Darth Sidious. Dark Sidious? Il est plus ridé aussi, Dark Sidious. Il a oublié de mettre sa crème de nuit. Oui, il n'y a pas que la crème, je pense qu'il a oublié. Il y a beaucoup de choses qu'il a oubliées, je crois. Excellent. Alors, tu es plutôt Yoda ou Obi-Wan? Obi-Wan. Parce que c'est un humain? Non, Obi-Wan. Je préfère plus Obi-Wan. Pour l'acteur? Ah! Juste pour la personnalité du personnage. Oui, c'est vrai. Vraiment comme Obi-Wan. Obi-Wan a été comme une figure paternelle pour Anakin. C'était la personne la plus importante dans la vie d'Anakin, autre que Padmé et Ahsoka. Et
Et même chose pour Anakin, c'était une personne qui était très importante dans la vie d'Obi-Wan. Et juste voir comme la dernière scène, la scène dans La Revanche des Sith, où c'est vraiment la scène entre Anakin et Obi-Wan, comme You were my brother, Anakin, tu étais mon frère. C'est vraiment, Et ça, euh, la ça version tire. Obi-Wan de l'épisode 4. Non, vraiment Obi-Wan épisode 3. Épisode 3. Plus. Oui. Ok, pas de souci. Alors, j'ai encore 3 questions. Tu es plutôt Kira ou Jyn Erso? Jyn Erso. Tu as vu Han Solo? Oui. T'as bien aimé? J'ai adoré. Ah oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le personnage de Kira, moi. Moi aussi, vraiment, j'ai trouvé que Emilia Clarke a vraiment fait une. Et sincèrement, j'aurais bien aimé voir l'évolution de l'Aube écarlate. J'aurais bien voulu voir une série sur l'Aube écarlate. Moi, j'aurais. Je sais pas ton avis, hein, mais voir comment évolue le personnage de Kira avec Dark Maul, c'est un truc que j'aurais bien pu vu. Mon audio coupe un peu. Pardon, je disais, regarder Dark Maul et Kira, l'évolution, ça, c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Oui, non, j'aimerais vraiment qu'il y aurait une. C'est sûr, ce serait dans un monde parfait, il y aurait une suite. J'aimerais vraiment qu'on aurait une suite qui focuserait vraiment sur Maul et Kira et vraiment tout qu'est-ce qui est. Je crois qu'il y a moyen de faire une belle série là-dessus. Je sais pas si Disney va y penser, mais je trouve que Probablement que Disney va embarquer sur le bandwagon. I mean, écoute, regarde le livre de Boba Fett. Jusqu'à maintenant, là, c'est ouais. ouais, c'est vrai. Bon, ben je vais enchaîner. Du coup, sur la 9e question, tu es plutôt Dark Maul ou Général Grievous? Dark Maul. Ça aussi, je m'en doutais. Et alors, on va rester aussi encore un petit peu dans ce coin-là. Pour la dernière question, tu es plutôt Krennic ou Tarkin? Pardon, peux-tu répéter? Tu as coupé. Tu es plutôt Krennic ou Tarkin? Je vais y aller avec lui, je déteste plus Tarkin. Tu détestes plus Tarkin? Oui, non, il m'énerve. Dans quoi il t'énerve? Dans Rogue One? Dans Rogue One, dans l'épisode. Dans Oui, l'épisode il met 4? Batch. Pardon? Il est dans Bad Batch. Oui, On l'a vu en. c'est vrai, tu as raison. On le voit dans Bad Batch, effectivement, oui. Mais non, Dark Maul, c'est vraiment aussi le fait que j'aime la manière, j'aime la forme qui. Le double saber, c'est vraiment ça que j'aime. Le double saber, que vraiment ça peut. Comment dire, j'ai brisé les miens, mais quand j'en avais, c'était vraiment ma forme favorite d'aller pouvoir spinner mon light, faire mes flows de lightsaber vraiment avec un double saber. Je dis voilà, j'ai fait les 10 questions. Je ne sais pas si tu as aimé le petit jeu. Ah oui, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment amusant. Je trouvais que c'était chouette de faire ça. Bon. Oui. Et ben voilà, ben je crois on a fini notre petit tour d'interview pour cette première nouvelle émission du Club Berroya. Je ne sais pas quel est ton ressenti, qu'est-ce que si ça t'a apprécié. Ça a vraiment été mon plaisir, j'ai vraiment eu du fun, j'ai vraiment adoré ça. Merci de m'avoir invité. Mais merci d'avoir accepté aussi. Je, je suis très, très heureux que tu aies accepté. Et ben ça va, donc on va se quitter là pour l'émission. Donc on rappelle ton TikTok. Oui, Pamikarita, Pam- Pamikarita. Voilà, donc vous pouvez aller vous abonner à son TikTok, je vous le conseille vivement. Là, vous pourrez voir toutes ces vidéos avec ces différents personnages et ces différentes activités. Quant à moi, ben, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne Bronistromil.
Et un petit like, un petit commentaire et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.